Salut à tous, ici Savage Beast pour une petite analyse comme je les aime bien. Là, je suis en Espagne toujours, quelque part sur un GR, connu aussi sous le nom du chemin du Cid. Et puis on va parler un petit peu de tout ce qui se passe ces derniers temps au niveau planétaire, parce qu'il y a pas mal de choses. C'est un peu complexe, on risque d'avoir des mauvaises surprises. Donc autant creuser un peu et voir ce qu'on peut faire et comment on peut le faire. Alors je vous reprendrai un petit peu plus loin quand je serai mieux installé. À toutes! Ben voilà, je suis arrivé à une source. Alors je sais pas d'où elle vient parce que ça remonte plus loin, mais vraisemblablement ça vient de là derrière. Donc on peut éventuellement se ravitailler ici en eau potable. Bon, pour l'instant j'en ai assez, donc mais je prendrai peut-être de l'eau avant de repartir. Voilà, ben, je suis arrivé où je le souhaitais, vous montrer la petite source d'eau potable. Et puis on va pouvoir parler un petit peu de tout ce qui se passe actuellement. Alors, en ce qui concerne l'Europe, il y a pas mal de choses. On va essayer de serrer ça un petit peu. Donc, je vais commencer à parler au niveau de ce qui est alimentaire, pénurie de nourriture, etc. Donc, si vous regardez dans les supermarchés, etc., il y a pas mal de produits qui sont indisponibles. C'est-à-dire ils ne sont pas indisponibles totalement, mais où vous aviez auparavant une dizaine de paquets, par exemple, ben maintenant vous retrouvez peut-être 2, 3 paquets. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'auparavant, on était basé sur une stratégie d'abondance, où les gens achetaient parce qu'ils voyaient que c'était disponible et c'était de l'opportunité. Mais ça faisait des roulements de stock relativement importants pour les supermarchés, les magasins. Et un stock qui ne se vend pas, c'est un stock qui coûte de l'argent, d'accord? Donc, les magasins ont tendance à avoir le minimum, ils vont chez les grossistes. Et donc, on est maintenant arrivé à cette situation où tout a été optimisé de manière à vendre. C'est même plus du just-in-time, c'est-à-dire qu'on attend la fin, je dirais, d'un produit pour le recommander. C'est déjà arrivé plusieurs fois, hein. On va vous proposer autre chose, mais ce que vous cherchez, vous ne le trouverez pas. C'est quand même un signe d'une évolution par rapport à l'économie. Ici, dans la région où je suis en Espagne maintenant, je suis plus en Catalogne. Je suis parti dans les monts pour me reposer un peu, et puis j'avais un développement que je devais faire, sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Et on se constate une chose, la crise économique est énorme. Là où les gens venaient auparavant 4, 5 jours, voire une semaine, 10 jours pour se reposer, maintenant les gens viennent pour une journée, 2 au grand maximum. Ce qui prouve qu'en fait la masse d'argent disponible n'est plus du tout la même. Il y a eu un énorme crash qui s'est produit
avec le coronavirus, des entreprises qui sont tombées, on a tout détruit en fait. Mais pour l'instant, c'est pas visible parce que les gens arrivent quand même à tourner. Donc là, on arrive à des situations de 1-2 jours de sortie pour se distraire un peu, mais c'est plus la semaine ou les 10 jours comme c'était le cas auparavant, ou comme c'était bien avant le cas, c'était 3 semaines, un mois où les gens partaient en vacances. Maintenant, c'est plus possible. Donc on est vraiment, on arrive vraiment au bout du rouleau, hein. Il n'y a pas de miracle. Ça fait des années qu'on en parle. On voit que la progression, c'est une régression quasi linéaire. Et puis bah, ça va mal se terminer, hein. Il n'y a pas de doute. Parce que la prochaine étape, bah, ça sera plus 2 jours, ça sera une journée. Et puis les gens ne seront même pas sur place. À la fin, ça sera se balader quelques heures. Et ça sera tout. De toute façon, comme il y a à mon sens, on est toujours dans la situation où il y a plus assez de pétrole. Donc le gouvernement font absolument tout pour nous contrôler, pour qu'on ne se déplace pas. Et ils y arrivent très très bien. Je prends le cas maintenant de ce qui se passe avec les passes sanitaires. Alors on nous rabâche de tous les côtés comme quoi la Chine est une dictature, qu'ils ont les passes, etc. Alors je me suis bien renseigné parce que j'ai des amis qui habitent en Chine. La situation est faite de cette manière. Quand il y a un cas de coronavirus qui est détecté, on va bloquer un quartier ou une zone de la ville, éventuellement une ville. Bon, il faut bien se rendre compte que les villes là-bas, c'est 2 millions pour les petites villes, hein. C'est pas comme chez nous. Donc il faut agir très très rapidement. Par contre, la partie QR code, ça avait été mis en place à l'époque, donc en 2020, quand il y avait les premiers effets avec le coronavirus, où les gens donc devaient faire un test afin d'obtenir ce fameux sésame qui leur permettait de sortir de la province ou de la ville contaminée. C'était pour éviter de contaminer ailleurs. Maintenant, quand on voit le délire sécuritaire que fait votre cher président, c'est même plus le Frankistan, on va appeler ça la tyrannie. C'est un bon nom pour un pays. Donc en tyrannie, en fait, votre président dictateur général, Macaron, le premier du nom, est dans un délire, mais complètement fantasque. En Russie, ils ont essayé dans certains endroits de forcer les gens à utiliser les QR codes. Les gens ont totalement boycotté, et ça s'est totalement effondré. Donc il ne faut absolument pas céder. C'est vraiment une dictature, hein, il ne faut pas se leurrer, une tyrannie. La picouse, elle ne vous sert à rien, puisque de toute façon, vous êtes quand même contaminé, vous contaminez les autres, il faut quand même porter le masque, il faut quand même faire des tests PCR. Alors expliquez-moi à quoi ça sert. Ça va même plus loin. Dans la publicité qui est faite autant par les tyrans que par les pharma, on annonce qu'on va produire beaucoup plus d'anticorps que les anticorps normaux qui sont générés par notre organisme une fois qu'on a été contaminé et guéri. On en produit 4 ou 5 fois plus. Bon, moi je veux bien, mais si on en produit tellement, ça veut dire que la réaction qu'on va avoir au moment où on sera contaminé va être hyper violente, ce qui peut effectivement poser des problèmes de santé. Ça, ils n'en parlent pas. Désolé, mais après la marche, il faut s'hydrater. Donc, ça, c'est un problème. Donc, par rapport à la Chine, ce qui avait été mis en place avec les QR codes, c'est-à-dire qu'on demandait aux gens de télécharger une application de manière à pouvoir obtenir le sésame pour sortir de la province. Maintenant, avec les nouvelles contaminations qui ont lieu, avec la nouvelle version génération 0.30 ou 4.0 de la bestiole, on se retrouve dans une démarche différente. Il faut savoir que les Chinois sont quand même très disciplinés, enfin les Asiatiques, contrairement à nous autres Européens, et ils ont confiance dans leur gouvernement, contrairement aux nôtres, qui sont au mieux incompétents, au pire corrompus et incompétents. Donc, il ne faut pas se leurrer.
Donc ils peuvent décharger des applications pour mettre sur leur téléphone qui vont donner une information. Quand ils passent auprès d'un endroit, ils vont avoir une flèche verte, jaune ou rouge. Ce qui signifie en fait le chemin que vous avez pris pour revenir d'un endroit, par exemple. Si c'est vert, ça veut dire que vous n'avez pas croisé de cas de coronavirus. Si c'est jaune, vous avez pu en croiser, mais ça ne veut pas dire que vous soyez contaminé. Et on vous demande de rester à ce moment-là 7 jours à la maison. Et si c'est rouge, ça veut dire que vous avez été en contact avec des gens qui étaient contaminés ou que vous êtes passé dans des endroits où il y a eu des contaminations. Et là, on vous demande de faire un test et de rester chez vous 14 jours. Donc, c'est vraiment autre chose que la dictature dans laquelle on se retrouve maintenant en tyrannie. Et puis, chez les Genevois, parce qu'il faut savoir que nos autorités sont tellement intelligentes que maintenant, elles ont copié, enfin, elles n'ont pas arrêté de copier ce qui se faisait au Frankistan, et maintenant, ça devient un succédané de la tyrannie, puisqu'il faudra obtenir un QR code pour pouvoir rentrer dans les hôpitaux, un pass. Alors auparavant, lorsque vous alliez visiter quelqu'un à l'hôpital, quand il y avait le coronavirus, on vous attribuait un QR code qui vous permettait de rentrer et donc d'aller visiter la personne durant 1 heure par jour. Maintenant, non, vous ne pourrez même plus rentrer à l'hôpital. Bref, quand votre président dictateur général au Frankistan a eu la bonne idée d'interdire certains secteurs dans les magasins pour ne pas vendre des denrées essentielles, je m'excuse si j'ai un slip qui s'est abîmé, que je dois en racheter un, c'est essentiel. Non, c'était pas essentiel. Je me baladerai avec la queue à l'air. Donc Genève suit exactement la trace de ce qui se passe en tyrannie. Je ne parle même pas de nos administrations fédérales, où donc le ministre pour tout ce qui concerne la santé est un clown, un sinistre personnage. En fait, ils ont tellement la trouille, et ils sont tellement incompétents qu'ils ne savent pas comment gérer ça. Ou alors, on en revient à ce que j'avais dit au départ, en 2020, c'est qu'il s'agit effectivement d'une arme de guerre, arme de destruction massive, pas forcément destructrice au niveau des pertes humaines, puisqu'on doit être, je sais pas, au niveau de 2 millions et quelques, ou 3 millions, j'en sais rien, de toute façon, ça représente même pas par année, on perd, je crois que c'est 29 ou 30 millions de personnes, plus ou moins. Il faudra regarder à nouveau les statistiques, je ne les ai pas en tête. Mais c'est juste du délire, en fait. C'est du délire. Et les incompétents qui sont au pouvoir ont goûté maintenant à la dictature. Or, les dictatures, c'est comme la drogue, c'est très très plaisant. Vous vous prenez pour Dieu le Père et vous agissez de manière totalement incohérente, enfin incohérente par rapport aux gens. Il faut déjà voir, si on regarde les portraits psychologiques des dirigeants de nos jours, une majorité sont des psychopathes, des pervers narcissiques, des sociopathes. Bref, on a mis au pouvoir des gens dangereux. Et tout ce qui est au-dessous, ce sont des castes qui, pour avoir leur petit morceau de territoire, leur petit morceau de pouvoir, eh bien, suivent aveuglément ce que disent les gens. Comment est-ce qu'il avait dit? Ah oui, il faut que la base se réconcilie avec le sommet. Donc, ils suivent les gens qui sont au sommet. Donc, de toute façon, l'objectif, c'est qu'on s'empoigne les uns les autres. Ça va arriver. Ça va arriver. Et relativement rapidement. Relativement rapidement, au cours d'une vie, ça peut être 5 ans, hein, c'est pas énorme. Mais au lieu de dire les choses franchement, comme quoi ils en ont ras-le-bol, qu'on est trop sur la planète et qu'il faut qu'on se foute sur la gueule, ils ne le font pas. On regarde maintenant ce qui s'est passé en Afghanistan. J'ai des amis afghans, j'en ai discuté avec eux, et d'après eux, ça fait 200 ans que ça dure, hein, c'est pas nouveau, ils sont habitués. Donc le gros problème à l'heure actuelle, c'est qu'on va se retrouver avec une invasion massive de réfugiés. Vous me direz que de l'Afghanistan, pour arriver en Europe, il y a de la marge. Oui, mais ils vont y arriver parce qu'il y a des réseaux de passeurs, c'est organisé. Et puis de toute façon, on va faire rentrer avec tous ces braves gens
d'autres personnes qui sont mal intentionnées et qui feront des attentats. Attendez-vous dans les prochaines semaines, prochains mois, à recommencer à avoir des attentats, parce qu'il faudra distraire les gens. Le pétrole, il n'y en a plus, ça je l'ai déjà dit. On pousse de plus en plus pour tout ce qui est véhicules électriques. Maintenant, ils sont en train de mettre en place, ils ont fait des tests, je ne sais plus si c'est Siemens ou une grosse boîte de ce genre, avec des caténaires et des trolleys, pour que les camions se rechargent et se déplacent totalement électriquement. Donc on est vraiment en train de sortir du pétrole. Il y en a encore du pétrole, mais il sera disponible pour les armées, il sera disponible pour l'industrie, mais plus pour les gens, pour se déplacer, etc. Donc c'est pour ça qu'on nous pousse pour qu'on prenne des véhicules électriques, etc. Rendez-vous compte, on nous limite dans les déplacements, et les déplacements qu'on pourra faire facilement, ce sera de l'ordre à 400-500 km, pas plus. On arrive vraiment au bout. Les choses se sont déjà mises en place. La dictature, elle est là. Alors il faut... Ma stratégie, c'est simple, on me demande en passe, je les envoyais chier, j'y vais pas. Quand il fallait mettre le masque, je le mettais pas. Là, dernièrement, dans l'endroit où j'étais, il y a eu un problème avec des personnes qu'on va dire... ouais, des semeurs de merde, c'est le bon terme. La garde civile est venue, une demi-heure en train de négocier. Moi, j'ai demandé la permission au patron de l'établissement de m'en mêler et puis de gérer la chose. Ça s'est réglé en 5 minutes, enfin 5 minutes, j'exagère, ça s'est réglé en 5 secondes. La garde civile n'était pas du tout contente en me demandant qui j'étais. J'ai répondu personne, ils étaient furex. Ils n'ont pas réussi à gérer, c'est normal. Maintenant, les flics ne sont pas là pour résoudre les problèmes, ils sont là pour discuter et puis pour taxer le mouton en mettant des amendes. Rendez-vous compte, quand vous avez des policiers, comme c'est le cas en France, qui tabassent des personnes âgées, qui s'en prennent à des curés qui défendent leur église pour pas qu'on fasse un centre commercial à la place, ça montre un petit peu l'évolution qu'il y a eu au niveau des forces de l'ordre. Ce sont des gens qui n'ont plus de valeurs communes avec la population. Ce sont des gens qui vivent dans un milieu fermé. Ils ont été choisis par des tests psychologiques de manière à avoir des profils bien précis. Et on s'en rend compte maintenant. Donc il ne faut pas se leurrer. Ces gens-là, donc les forces de l'ordre, resteront toujours derrière ceux qui sont au sommet. Ils ne se révolteront pas, puisqu'ils veulent l'argent. Ils sont détestés par la plèbe, et puis les bourgeois, c'est comme les cochons. Ouais. Et puis ceux qui sont donc en haut, les utilisent. Et en définitive, s'ils aiment être entre le marteau et l'enclume, tant mieux, hein, ils ont qu'à en prendre. Donc si ça vous intéresse, ce genre de choses, poser des questions, qu'il y ait des sujets à analyser que je peux creuser, c'est avec grand plaisir. Donc vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton là en bas, la petite cloche et tout le reste. Vous savez comment ça se passe. Et puis là, je vais parler un petit peu de ce que j'ai pris avec moi pour faire ce GR. Comme vous le voyez, j'ai une radio, en fait. Comme c'est de la montagne, on utilise le canal 7, Subtone 7, donc le CTSS 7, de manière à déclencher une alerte en cas de problème. Sinon, j'ai pris une gourde avec 1 litre d'eau. 1 litre, c'est vraiment le minimum. 1,5 litre, c'est mieux parce qu'on ne sait pas avec la chaleur qu'il fait s'il y a toujours des sources disponibles ou pas. J'ai pris aussi donc mon stéripen. Alors, le stéripen que voilà, non, il est ici, pardon. Stéripen, celui-ci, de manière à potabiliser mon eau.
c'est léger, hein, donc je suis vraiment au minimum. J'ai pris un Leatherman avec moi, parce qu'en montagne, bah, c'est vraiment un bon outil. Ça permet de scier, de faire un tas de choses. Hop. On va le ranger. J'ai pris aussi une lampe de poche. Comme je ne sais pas combien de temps je vais rester, puis alors ici, il n'y a pas de lumière. Hein. Donc, pour revenir en arrière, il y a pas mal de marches à faire. Donc, j'ai pas envie de rester totalement dans l'obscurité. Et puis voilà, j'avais pris de quoi poser ma GoPro ici, mais j'ai oublié la fixation. Donc, j'ai pas pu vous montrer le chemin comme je voulais le faire. Alors voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, soyez prêts, pas seulement prévu. Chaud!